Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 23 février au 1er mars 2026. Je rappelle que c'est public et collectif, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc tu prends uniquement ce qui te parle. Voilà. Donc avant de démarrer le tirage, sache que j'ai sorti le tarot et on a ces deux cartes qui sont tombées. Donc je vais te les interpréter lors du tirage. On passe tout de suite caméra face table pour que tu puisses bien voir les cartes. Et voilà, on va voir ce que ça donne pour cette semaine. Allez, à tout de suite. Recoucou, donc le tirage de la semaine s'annonce pour moi quand même plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux cartes, donc le 3 de bâton et le 6 de denier, on va parler justement, en fait, il y a une action que tu as faite dans le passé qui va te générer beaucoup d'abondance sous diverses formes, tu vois. Il y a une action qui va payer, en fait. Tu vois, donc tous les efforts, tout ce que tu as fourni comme travail sur toi dans un projet ou autre, eh bien tu vas cette semaine récolter. Tu vois, tu as appris beaucoup de choses, tu vas continuer d'apprendre et en fait pour moi tu bâtis vraiment quelque chose de concret, de stable, de durable et de très abondant. Tu vois. Donc il y a quelque chose de gagnant-gagnant en fait. Hein. Pour moi là, c'est hyper flagrant et du coup en fait, tu vas aussi si tu es à ton compte en auto-entrepreneur tout ça, tu vas avoir beaucoup plus de clients. Tu vas peut-être aussi collaborer avec certaines personnes qui auront aussi beaucoup de choses à t'apporter, à t'apprendre et vice versa. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose d'équilibré. Vraiment, on est dans le donner et le recevoir, en fait. Tu vois, donc gagnant-gagnant pour cette semaine. Après, tu vois aussi ce qui me vient, c'est que avec le 3 de bâton, du coup, tu vas avoir une visibilité. Donc je pense que ton travail, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau spirituel, il va y avoir une reconnaissance en fait, tu vois. Vraiment. Il y a des opportunités qui vont arriver, mais de manière plutôt inattendue. Et avec la 6 de Pentacle, on va parler quand même de soutien et d'une aide reçue ou que tu vas en fait donner. Mais moi, je pense que tu vas surtout recevoir une aide, en fait, tu vois. Il y a un retour des choses de manière très juste, de manière équitable. Ouais, donc pour moi, là, en fait, tu vois, cette semaine, on va parler d'énergie positive. Donc, en fait, ça va indiquer que cette semaine, les énergies vont circuler de manière saine, tu vois. Au niveau matériel, parce que c'est ça, hein, les deniers, l'argent, le temps et tout plein d'autres choses, ça va circuler pleinement, ça va se débloquer en fait, tu vois. Juste cette semaine, essaye de réajuster certaines choses, peut-être au niveau de tes pensées ou autres, peut-être que tu te dis ouais, oh, ça sera toujours au même point et patati et patata. Non. Pas du tout. Là, cette semaine, tu récoltes. Hein. Franchement, tu récoltes et il y a une ouverture qui se fera d'ici cette semaine, en fait. Hein. Donc, tout ce que tu as appris, que tu aies fait des formations, que tu aies lu beaucoup de bouquins sur le développement personnel ou sur un domaine en particulier, tout ça va t'apporter vraiment quelque chose de concret, des choses vraiment abondantes et dans la positivité, bien évidemment. Allez, je continue. Hop. Je vais mettre ça là. Tu vois bien les cartes? Ouais. Donc là, c'est les énergies dominantes de la semaine. Pluton. Et oui, tu vois, il y a une renaissance. Tu vois, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se transforme. Tu vois, on a le côté financier ici en plus. Attends, la mise au point. Elle veut pas. Attends. Voilà. Le financier. Donc même au niveau financier pour toi, là, il y a quelque chose qui va circuler à nouveau dans le positif. Donc il y a peut-être une amélioration pour toi au niveau financier, au niveau matériel, peu importe. Mais là, pour moi, il y a aussi un gain matériel, un gain financier. J'en prends une autre. Conjonction, j'adore. Tu vois, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ en fait, hein, dans le domaine matériel principalement. Génial. Allez, je vais prendre une dernière carte avec ce jeu.
Ah, celle-ci. Tristesse. Ouais, alors, peut-être que tu auras une forme de tristesse cette semaine, mais justement, là, les choses vont changer. Et pour moi, tu sortiras la tête de l'eau, hein, tout simplement. Voilà. Attends, je vois. Ouais, c'est bon. Hop. Je regardais si tu voyais bien les cartes. Tu vois, c'est déjà en gestation. Hein. Tu vois? Là, ça a pris... Regarde. Ça a pris du retard, en fait, tu vois. Mais là, ce qui est en gestation, c'est le retour de quelque chose qui était bloquant, stagnant au niveau financier, au niveau matériel. Tu vois? Là, très clairement, pour moi, ça sent très bon. Planète rétrograde. Ah bah oui, en plus, on a Mercure qui rétrograde à partir du 26 février. Donc c'est en plein dans cette semaine, qui sera en Poisson, d'où la carte de la tristesse et de l'eau. Donc tout s'explique. Ok, bon allez. Maintenant, je vais passer au domaine. Je commence par quoi? Écoute, je commence par le domaine général. Donc tu adapteras ça en fonction de tes projets, de ce qui te préoccupe, etc. Ah bah la 6 de bâton, ok. Et je vais prendre... Ok. Oh! Waouh! Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi dans la semaine. Hein. C'est une nouvelle qui te tient vraiment à cœur. Vraiment. Ça te tient à cœur. Là, les choses avancent. Il y a des projets, il y a des souhaits, il y a des choses qui se réalisent cette semaine. C'est vraiment en lien avec ce qui te passionne, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, vraiment ce qui te tient vraiment à cœur, quoi. Ok. Donc, de bonnes nouvelles, hein. J'insiste, de très bonnes nouvelles. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier, sur un projet, peu importe, tu adaptes. Oh, j'adore! Tu vois, en fait, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as travaillé sur toi, libéré, machin, bidule, ça porte ses fruits. Là, cette semaine, ça commence, ça y est, paf! Pas de retour en arrière possible. Là, c'est bon, les choses se débloquent. Ça avance, ça bouge, et tu récoltes tous les fruits de ton travail, de tes efforts, etc. Voilà. Non mais... La sorcière. Et ouais, là, la magie opère. La magie opère. Tu sais quoi? Je crois que ça va être le titre. La magie opère cette semaine. Non, cette semaine, la magie opère. Voilà, ce sera mieux. Le magicien en dos de deck. Non mais, c'est un truc de fou. Avec l'énergie du 1, j'adore. J'adore parce que on a la sorcière d'un côté et le magicien de l'autre. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Utilise tes pouvoirs spirituels. Donc ton intuition, ta créativité, tout. La loi d'attraction, tout. Il y a le magicien. Le magicien. Tu vois, on retrouve le bouquin. Donc ce qui fait penser à l'énergie de bâton, tu vois. Mets en pratique tout ce que tu as appris. Mets en pratique tout ce que tu as appris. Punaise! Oh, j'adore, oui, cette semaine, la magie opère. Ça va être le titre. Oh, j'adore. Oh my goodness. Non, mais franchement, j'adore. Bon. Où en étais-je? Donc, du coup, maintenant, le domaine spirituel et personnel. Ok. Oh, je commence à avoir la dalle. Je te préviens, mon estomac va gargouiller. Ben voilà, c'est fait. Non, il m'en faut qu'une. Hein. Ok, thank you. Bougie, éclaircissement, espoir, lumière intérieure. Les choses s'éclairent, les choses avancent, les choses reprennent vie en fait. Tu vois, avec l'énergie de Pluton. Il y a des choses qui devaient se terminer et renaître d'une autre façon. Oui, Ganesh te dit oui. Ganesh te dit oui. Libération, apaisement. Parce que tu as fait des choix en conscience et tout. Apprentissage. Non mais c'est un truc de dingue. Apprentissage. Nouvelle. Ancrage. Non mais c'est magnifique. Ça confirme exactement ce que je te disais. Et là, c'est que le dos de deck. Hein. Accès refusé. Tu vois, en fait, il y a des choses que tu penses impossibles, inaccessibles pour toi, mais en fait, tu vas comprendre que
C'est juste des pensées limitantes, hein. C'est juste des croyances limitantes, hein, te font croire cela, hein. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, et la vie va te le montrer à partir de cette semaine, que tout te sera possible, en fait. Change juste ton état d'esprit, ta manière de voir les choses, de penser, et tu verras. De toute façon, il y a des événements, il y a des situations, des choses qui vont se manifester prochainement, durant cette semaine. Pour te montrer que si, en fait, tout est possible pour toi. Oh, j'adore. Donc, au niveau spirituel et personnel, là, tu as besoin de travailler ça durant cette semaine, en fait. De voir autrement si c'est pas juste tes croyances, tes pensées limitantes, comment tu as été conditionné ou que sais-je encore, si ça vient pas de ta famille, au niveau des croyances que tu as héritées, etc. Enfin, je te donne plein d'exemples. Mais là, au niveau personnel et spirituel, c'est ce que tu vas bosser cette semaine, hein. Ah ouais, non, mais c'est excellent. Allez, le domaine sentimental. Et ben voilà, le domaine sentimental, quelle que soit ta situation, que tu sois en couple, célibataire, en crush, triangulaire ou compliqué. Là, il y a une évolution. Là, il y a quelque chose qui s'élève. J'ai vu 11-11. Moi, j'ai vu 11-11, mais la vidéo sera coupée parce que pendant la prise, j'ai foiré. Voilà. Bon, bref. Tu vois, là, ça s'élève. Connexion d'âme, karmique, reconnaissance. Ok. Et je vais prendre ce jeu-là. T'inquiète, je vais développer un peu plus. Oh, relation saine. Tu te diriges vers une relation saine. Âme sœur en dos de deck. Mais il y aura des petites épreuves, hein, pour vous couper de ce qui vous enchaîne, tout ça. J'adore. Donc là, tu vois, au niveau sentimental, quelle que soit ta situation, tiens, on retrouve l'énergie du 1. Pourquoi? Parce que 2 plus 8 égale 10, tu réduis au 1 en numérologie. On parle de nouvelles relations, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, bref, de nouveautés. Et tu vois, là, quelle que soit ta situation actuelle dans ta vie sentimentale, ça progresse, ça évolue. Et tu te diriges vers quelque chose de sain et de durable et de stable. La rencontre de ton âme sœur, tu vois. 4 plus 7 égale 11. On retrouve l'énergie du 1 quand même, mais le 11, ça fait 111. Donc n'hésite pas à marquer en commentaire 111, je manifeste mon âme sœur. Voilà. Ou je manifeste l'abondance. Voilà, si tu t'en fous du sentimental. Mais là, très clairement, c'est un truc de ouf, là. Quel que soit le domaine concerné, que ce soit matériel, financier, pro, spirituel, perso, sentimental, peu importe, les énergies vont impacter très positivement tous ces domaines. Très clairement, hein. J'adore. Ah ouais, là, tout ce qui était bloquant, stagnant, inaccessible et tout, en fait, cette semaine, la magie va opérer, comme je te le disais, et la vie va te montrer tout simplement que tout est possible, que tu peux vraiment concrétiser tes souhaits, tes projets, et ainsi de suite. Franchement, c'est hyper beau, hein. Mais tu as juste besoin de te mettre aussi un peu en action, hein. En tout cas, n'oublie pas, il y a une action que tu as faite par le passé, que ça fasse quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que même si c'est quelques jours, ça appartient au passé, hein, du coup, peu importe, ou en termes d'années, ça y est, les choses, paf, se manifestent dans la réalité, dans la matière, dans ta réalité. Ah, franchement, je sais pas vraiment les événements qui vont se produire pour chacun d'entre nous de manière positive cette semaine, mais franchement, j'ai quand même hâte de le savoir, hein. Je sais pas pour toi, mais voilà, quoi. Oh non, j'ai encore oublié un jeu, attends, je reviens. Voilà, on va regarder du coup les signes que tu peux recevoir par rapport à ce tirage. Je mélange bien. 30-30. Transformation de la conscience. Attends, hop. Nouveau début, développement créatif, alignement de la direction, expansion de la conscience. Vous entrez dans une nouvelle étape de croissance spirituelle. Cette expérience peut être difficile, comme une nuit noire de l'âme, mais ayez confiance, c'est une étape nécessaire de votre chemin vers l'éveil et la lumière intérieure, et cela passera. Ok, ça va pas concerner tout le monde, cette carte. 38-38.
J'adore. Émergence radieuse. Hop. Flux émotionnel, respect, prendre soin de soi, famille, pensée positive. En prêtant attention à vos sentiments et à vos intérêts, tout en maintenant une attitude détendue, vous accueillerez plus facilement de nouvelles opportunités, de nouveaux amis et même des changements positifs au sein de votre famille. Votre énergie positive attire toutes les belles choses dans votre vie. Là aussi, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais tu vois, on parle justement d'une énergie qui émerge. Et cette énergie, elle est très lumineuse, très radieuse, tu vois. Ah, voilà, tu peux voir 16h16, hein, ces temps-ci ou prochainement. On parle d'ajustement, donc surmonter les obstacles, âme sœur, t'as vu? Romance, soins, soutien et confort. Je vais pas lire la carte. Je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Allez, une dernière. « 50-50. Activer les ressources. » Bah oui, c'est ça, parce qu'avec les deniers, on parle aussi de ressources, tu vois. Donc ressources financières et j'en passe. Hop, activer les ressources, transformation, joie, expression, inspiration. Utilisez les ressources que vous avez déjà, elles vous aideront à avancer. C'est en lien avec ça, hein, avec la 3 de bâton là. Gardez un cœur reconnaissant et chérissez les personnes autour de vous. Vous recevrez de l'inspiration, verrez plus clairement votre direction et peut-être recevrez vous-même de bonnes nouvelles. C'est pas un truc de fou. Et regarde, si tu fais... bon, je garde pas les zéros, mais si tu fais juste 5 plus 5 égale 10, on retrouve l'énergie du 1 en numérologie. Donc voilà, tu peux voir 30 minutes 30 ou 30,30 € sur un ticket de caisse ou la durée d'une vidéo. Pareil pour le 38-38, 16h16 et pareil 50-50. Mais tu vois, on a cette énergie aussi de 50-50. En fait, fais ta part, les actions, etc. et l'univers fera la sienne. Donc c'est du 50-50. Voilà pourquoi la magie va opérer cette semaine. Parce que tu as déjà fait des actions et l'univers, pouf, va faire aussi sa part. Voilà. Ben écoute, encore une fois, n'hésite pas à mettre 111, je manifeste mon âme sœur, ou 111, je manifeste l'abondance. Voilà, pour vraiment attirer les énergies de ce tirage. Et si tu veux les deux à la fois, tu mets les deux phrases, tout simplement. Genre 111, je manifeste mon âme sœur et l'abondance. Voilà. Bah écoute, je te fais de gros bisous. Merci pour ton écoute. Tous tes likes, commentaires, partages, point boost. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et j'invite les personnes qui me découvrent à travers ce tirage à s'abonner à ma chaîne pour me découvrir et voilà, me soutenir si l'envie vous dit. Et voilà. Je vous souhaite encore une fois les bienvenus. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, en votre chance, en votre abondance. Et vous verrez comment que les choses peuvent devenir vite miraculeuses. Allez, bisous!